Nous venons de lire des passages d'Apocalypse. Nous lisons le passage qui nous parle de la nouvelle terre et le nouveau ciel. Comment Dieu va refaire son ciel et sa terre. Et à partir de là, nous savons ce que nous devons faire à partir de ce moment. Il reste bon à savoir si nous avons envie d'entrer dans ce ciel. Et si c'est le cas, nous sommes donc là pour pouvoir écouter les conseils de notre Père. Nous sommes là pour pouvoir recevoir de lui des instructions afin de ne pas rater notre ciel. Si je parle bien de notre ciel, c'est qu'il l'a réservé pour nous. Lorsque Jésus était sur terre, encore il disait à ses disciples, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, que vous soyez aussi. Vous savez, le Seigneur nous montre toujours son amour. Bien que nous avons l'habitude de négliger certaines choses ou bien de ne pas les considérer, nous les simplifions parfois simplement parce que nous ne connaissons pas. Il peut nous arriver de ne pas connaître la profondeur de la chose. Mais toujours et toujours, le Seigneur a, dans son amour, une possibilité de nous ramener et de nous faire parfois comprendre certaines choses. Lorsqu'on parle ici des nouveaux cieux, ou bien le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est du sérieux. Ce n'est pas une simple littérature, mais c'est une chose qui est vraie. Elle est vraie parce que la parole du Seigneur est une parole de vérité. C'est pour ça que nous sommes remontés à Genèse pour essayer de lire et pour comprendre quelque chose. Si ici, Apocalypse nous dit que le Seigneur va détruire la terre, il fera une nouvelle chose, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est qu'il a déjà fait ça auparavant. Nous avons lu Genèse, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. Bon, maintenant, nous voyons qu'à un moment donné, il va détruire la terre par le déluge. Et c'est le monde de Noé. Bon, ça c'est certain, tout le monde connaît l'histoire. Et cette fois-ci, il a promis de détruire encore la terre et par le feu. Comme nous dit l'apôtre Pierre, les cieux de la terre sont réservés à présent pour être détruits par le feu. Bon, mais avant cela, je voudrais que dans la Genèse, que nous repartons et que nous voyons que comment, avant bien que la terre ne soit formée et qu'elle n'existe, il y avait d'abord l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, ce qui veut dire que ces eaux ont existé, bien sûr, vraiment avant que la terre ne naisse d'elle, comme on peut le dire. Donc, ces eaux qui ont existé faisaient partie d'un ancien monde qui avait d'abord été détruit par l'eau. Il faut qu'on se comprenne, je ne parle pas du monde de Noé. Alors, il y a d'abord eu un monde qui a été détruit, d'après la Genèse, quand vous lisez bien, comme nous avons lu. Et puis, après être détruit, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. À ce moment-là, on ne voyait pas encore, la terre était informe et vide, bien cachée et l'abîme existait. Je voudrais d'abord attaquer ce sujet et puis on va continuer la prédication. Parce que ce sujet est très important, il faut le reconnaître. Où venait l'abîme? L'abîme avait existé, l'abîme existait. Parce que c'est Dieu qui a créé l'abîme. Et à quel moment l'abîme a été créé?
Et si l'habillement a été créé, et nous allons savoir à quel moment et pourquoi l'habillement a été créé, et nous le savons bien, c'était pour l'ennemi. L'habillement a été créé pour une raison. Donc alors, si l'habillement est créé pour une raison, la terre est aussi créée pour une raison, et le ciel également. Tout ce qui a été créé par Dieu a été créé pour une raison. Et nous sommes aussi créés à l'image de Dieu pour une raison. Alors, si nous ne pouvons pas connaître la raison pour laquelle nous avons été créés par Dieu, nous sommes créés par Dieu, cela veut dire que nous sommes ignorés par nous-mêmes. Nous sommes ignorés de nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas. Et lorsqu'on ne se connaît pas, alors on est inapte. À ce moment-là, on ne vaut absolument rien devant le Créateur. Dieu voudrait que chacun se connaisse. Le Seigneur voudrait que chacun sache ce qu'il est, pourquoi il est créé et ce qu'il doit faire. Parce qu'il est vivant, c'est un être vivant. Il doit être actif. Il doit jouer le rôle pour lequel Dieu lui a fait venir dans la vie. Il doit jouer son rôle normalement. Et nous sommes en train de vivre des moments où des gens mènent leur vie comme bon les semble, et simplement parce que ils n'ont pas pris le temps pour savoir quelle est leur responsabilité réelle sur la face de la terre. Les gens naissent, et puis lorsqu'ils naissent, ils essaient de faire peut-être comme les autres. Tes parents ont fait ceci, nous on fait aussi. Ils imitent. Et puis c'est comme ça que le monde vit. Et à partir de ces imitations et tout, on trouve plein de méchanceté. Et le péché abonde tous les jours parce qu'on agit sans toutefois réfléchir. Alors tel a péché, l'autre vient, il refait la même chose, il ne réfléchit pas, il ne se demande pas, est-ce que j'ai été né pour pécher? J'ai été formé pour faire comme lui? C'est forcément ce que je dois faire? Ou bien j'ai été né, j'ai aussi mon étoile, il faut que je valorise mon étoile parce que j'ai été né pour telle ou telle chose différemment de celui-là. Une petite réflexion devait nous donner certains discernements. Et à partir donc de ce discernement, nous n'aurions pas fait n'importe quoi dans ce monde. Nous sommes dans ce monde créé par la main de Dieu. Et alors, il est important de pouvoir mieux connaître aussi celui qui nous a créés et lui demander pour quelle raison tu nous as fait venir dans le monde. Oui, ça c'est très important. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas non plus défendu de demander au Seigneur cela. Parce que lorsque le Seigneur te fait venir à l'existence, tu dois collaborer. C'est-à-dire, tu dois exister et tu dois manifester l'existence dont Dieu te donne. Et si tu manifestes pas l'existence dont Dieu te donne, et tu manifestes autre chose en dehors de cette existence dont Dieu te donne, alors cela veut dire que tu risques en cours de route dévier et puis rater même ta mission, s'il faut le dire, si tu as une mission.